Bienvenue à Unmade in America. Avant de commencer et de parler des politiques tarifaires et de la solidarité qu'on devrait exprimer comme Canadiens envers les efforts du gouvernement, j'aimerais vous rappeler ceci. Si vous aimez ce genre d'analyse, c'est le temps de vous abonner à la chaîne et cliquer j'aime sur la vidéo. C'est pas tellement. Bon, écoutez, vous connaissez ça maintenant, là, si vous suivez des podcasts. Vous savez qu'on a besoin de ça pour que les algorithmes nous reconnaissent et aussi pour faciliter la diffusion de ce contenu-là. Alors, un petit effort de votre part, par solidarité pour le podcast, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Les politiques tarifaires du président Trump poussent les prix de nos exportations à la hausse, les rendant moins compétitives une fois arrivées sur le marché américain. Depuis des décennies, les États-Unis ont clamé leur allégeance au libre-échange, prônant des politiques qui, une à une, démantelaient les barrières au commerce. Tout a changé depuis le début du deuxième mandat de Trump. Devant cette situation, les Canadiens ne sont pas restés les bras croisés. La dernière élection fédérale a échappé au Parti conservateur, à Pierre Poilievre, parce que le point de focalisation de la campagne est passé de débarrassons-nous de Justin Trudeau à qui peut le mieux faire face aux menaces de Donald Trump. Depuis, le gouvernement fédéral a adopté une stratégie visant à réorganiser l'économie canadienne en signant des ententes commerciales entre le Canada et l'Europe, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Japon, la France, les Pays-Bas. De plus, Mark Carney s'est affairé à normaliser les relations commerciales avec la Chine et à entamer un processus de rapprochement avec l'Inde. En gros, ce que Mark Carney tente d'accomplir, c'est de briser l'addiction canadienne à l'économie américaine et à son marché immense. Et je comprends, c'est facile et c'est très tentant lorsqu'on est collé sur le plus important marché de consommation du monde de ne réfléchir qu'en termes nord-sud pour le commerce. Le problème, c'est que le Canada est devenu un junkie, accro à la facilité que procure le marché américain. Vous avez certainement entendu parler de l'expression lorsque les États-Unis sont enrhumés, le Canada éternue. Ce que Mark Carney propose comme politique, c'est un vaccin contre cette grippe. Et comme les vaccins, ça marche. Certains d'entre vous refuseraient de croire les faits et les chiffres si je vous disais qu'ils provenaient des médias traditionnels qu'on accuserait d'être de gauche. Mais que dire des calculs de la plus grosse entreprise américaine, Amazon? Oui, oui, Amazon vient de transférer ce week-end son centre de distribution de Seattle à Surrey, en banlieue de Vancouver. Amazon a fait ses calculs et considérant les tarifs, considérant la politique de surcharge systématique appliquée sur chaque commande par l'administration Trump, considérant l'instabilité créée par les annonces et ensuite les reculs, considérant les impacts négatifs créés par l'administration sur l'ensemble du marché américain, Amazon a sorti sa calculatrice et a choisi d'opter pour la tranquillité d'esprit et l'ennuyeuse prévisibilité du Canada. Mark Carney a aussi choisi d'imposer un véritable tarif réciproque de 25 lui aussi sur les véhicules fabriqués aux États-Unis, mais destinés au marché canadien, et aussi aux composantes fabriquées aux États-Unis, touchant principalement les composantes reliées aux voitures électriques. Un geste que l'administration Trump anticipait certainement, mais de manière présomptueuse, croyait le Canada incapable de mettre de l'avant. Les actions des principaux fabricants automobiles américains ont piqué du nez. Devant cette réponse canadienne, les conseillers économiques au département du commerce se sont réunis d'urgence durant le week-end du début de l'année et ont tenté d'articuler une réponse. Et de manière prévisible, sans avoir de stratégie globale et tempérée, sans relancer le processus de négociation ou même fournir une avenue pour arriver à une entente négociée, Trump a opté pour les menaces à l'endroit du Canada, nous frapper avec de nouveaux tarifs. Mark Carney, à cause de son expérience professionnelle, comprend mieux que quiconque que le flot des capitaux a une certaine logique interne. Il a compris que malgré les difficultés créées par le gigantisme de l'économie américaine,
combiné aux tactiques d'intimidation adoptées par le président Trump, le Canada pouvait monnayer la stabilité et la force économique canadienne. Il a compris que les capitaux n'ont pas de sentiments et qu'ils suivent une logique de loyauté non pas envers un pays, mais envers les détenteurs d'actions. En fait, Mark Carney, en faisant valoir les avantages de la paisibilité canadienne, il a positionné le Canada comme une alternative logique au chaos de la politique américaine actuelle. Si Amazon a pris cette décision, vous pouvez parier qu'il y en a d'autres qui feront le même calcul. Mais le gouvernement ne peut pas faire tout seul. Et maintenant, c'est à nous de faire notre part. Comme citoyens canadiens, nous avons aussi un rôle à jouer afin d'aider le gouvernement dans ses efforts pour contrer l'impact économique des irritations cérébrales de Palpatine-Tangerine. Là. Nous avons comme un pouvoir comme citoyens, mais également comme consommateurs, oui, devrais-je dire. On tend à l'oublier, là, mais Laure Varidel a écrit dans son livre « Acheter, c'est voter » que le dollar a son propre pouvoir, celui qui est dans vos poches et celui que vous vous apprêtez à donner à quelqu'un d'autre. Acheter, c'est sanctionner, c'est entériner, c'est soutenir. Et acheter, c'est aussi critiquer, responsabiliser. Autrement dit, nous avons un pouvoir comme citoyens canadiens, celui de bien choisir les biens et services que nous choisissons de consommer. À la base, je ne suis pas un grand fan des boycottages, mais lorsque notre principal partenaire économique se transforme en adversaire, lorsque les règles du jeu ne sont plus sujettes aux ententes et aux lois, mais plutôt aux caprices d'un gouvernement qui répond aux récriminations imaginées ou non du président, un président qui préfère générer du chaos au nom d'une idéologie économique qui nous heurte directement, comme citoyens, on doit réagir, on doit faire notre part. Il y a déjà une proportion significative de Canadiens et Canadiennes qui ont coupé dans leurs achats de biens et services en provenance des États-Unis. C'est bien, mais on peut faire mieux. Les économies américaines et canadiennes, il faut quand même être réaliste, là, ce sont des économies qui sont liées l'une à l'autre. C'est difficile de remplacer complètement les importations américaines de nos habitudes de consommation. Les voyages déjà prévus, là, les spectacles ou le divertissement qui est non disponible au Canada, l'achat d'un véhicule, ce sont des choix qui sont difficiles à faire si on exclut les États-Unis, mais on peut demeurer vigilant et réduire notre consommation de tout ce qui provient des États-Unis d'à peu près 20-25 sans trop d'efforts et sans réel impact sur notre confort et sur nos habitudes. Ces sacrifices peu douloureux enverraient un signal fort de soutien aux efforts déployés par notre gouvernement pour contrer l'hostilité démontrée par l'administration américaine. Ce n'est pas une condamnation des Américains eux-mêmes, comprenons-nous bien, mais une protestation de nature économique qui prend la forme d'un vote, le vote de votre portefeuille.